Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent sur VoiceOver. Donc, on a vu les réglages de verbosité dernièrement. Maintenant, on va s'attaquer aux réglages audio. Alors, accrochez-vous à vos ceintures, c'est parti. Son et vibration de VoiceOver, bouton. Hop. Voici donc dans les réglages audio. VoiceOver, bouton. Audio, en tête. Son et vibration de VoiceOver, bouton. On a une première rubrique avec son et vibration de VoiceOver. On va regarder un petit peu. Son, bouton. Le rotor du volume ne changera que le volume de la... Son, bouton. Activé. Ici, on a donc la possibilité d'activer le son. Suivre le volume de la voix, bouton. Désactivé. Suivre le volume de la voix, alors ça, de ce que j'ai compris, c'est une option qui permet que lorsqu'on change de voix et qu'on utilise une voix, par exemple, avec un volume plus faible, les sons de VoiceOver, donc les petits clics, ou les petits, tous les petits sons qui sont liés aux activations, devraient suivre la voix dans le rotor, du moins c'est ce que j'ai compris. Après, moi, lorsque je l'utilise, lorsque j'active ce bouton, rien ne change. Et les sons. Son, bouton. Suivre le volume de la voix, bouton. Désactivé. Activé. Le rotor du volume. Suivre le volume de la voix, bouton. Augmenté, alors que la voix est censée être basse. Suivre le volume de la voix, bouton. Activé. Désactivé. Volume sonore, 20%, ajustable. Moi, j'ai choisi d'avoir un volume sonore à 20%. Comme ça, c'est plus agréable à vous pour écouter dans les vidéos YouTube, parce que sinon je trouve ça un petit peu fort. Le rotor du volume, vibration, en tête. Ici, on a les vibrations, donc on peut cliquer dessus. Vibration, bouton, activé. Désactivé. Activé. Intensité des vibrations, 100%, ajustable. On peut choisir l'intensité des vibrations. Interaction, en tête. Élément ciblé, bouton. Élément ciblé avec la reconnaissance de l'écran, bouton. V, bouton. Navigation renvoyée en arrière, bouton. Navigation renvoyée en avant, bouton. Page défilée, bouton. Et ici, on a toutes les commandes. Son, bouton, activé. Donc si par exemple je clique ici. Vibration, bouton, activé. Aperçu, bouton. Aperçu, son, bouton, activé. On peut activer ou désactiver la vibration et voir, si vous voulez, quel son renvoie à quoi. Donc c'est assez pratique quand on ne sait pas ce à quoi il y a un son. Page défilée, son, vibration, aperçu, bouton. Voilà, quand on fait le bouton aperçu, donc qui est tout en bas. Voilà, ça fait ce petit bruit par exemple. Donc là c'est pour vibration, son, page défilée, son et page défilée, voilà. En tête. Page défilée, donc ça nous dit quel est le son. Son et vibration de VoiceOver. Son et vibration de VoiceOver. Son et vibration éléments ciblés avec la reconnaissance de l'écran. Navigation renvoyée. Etc. Pour tous les autres sons. Audio, bouton de retour. Hop. Audio, bouton atténuation de l'audio pendant l'énonciation, bouton. Son et vibration de atténuation de l'audio. Ici, on a la possibilité d'atténuer l'audio, donc ça c'est une fonctionnalité que presque tout le monde utilise. Atténuer l'audio de VoiceOver pendant l'énonciation, c'est-à-dire que si vous écoutez de la musique ou que vous regardez une vidéo par exemple sur YouTube et que vous avez une notification, VoiceOver va se mettre à parler et la vidéo, par exemple celle que vous êtes en train de regarder sur la chaîne de Vigie, va avoir le son qui va baisser légèrement pour que la notification soit correctement entendue par rapport à la vidéo. Select, automatique, du haut-parleur, bouton, activé. Atténuation de l'audio, pendant l'énonciation, bouton. Vous pouvez donc atténuation cliquer de l'audio, non. Pour désactiver le fait qu'il y ait une atténuation de l'audio. Sélectionner, pendant l'énonciation, toujours. Ou toujours. Le volume des contenus multimédia et des appels sera baissé pendant l'énonciation de volume de VoiceOver, en tête. Volume de VoiceOver, 180%. Et ici, vous pouvez régler le volume de VoiceOver par rapport, si vous voulez, au fond sonore. Donc là, 180%, vous voyez que VoiceOver va devenir 2 fois plus fort, quasiment 2 fois plus fort que la vidéo en arrière-plan, par exemple. Donc vous pouvez mettre à 130%, et dans ce cas-là, votre vidéo YouTube sera relativement plus forte que... du moins, l'atténuation sera moins forte. Ajuster le volume de VoiceOver par rapport aux autres contenus audio sur votre iPhone. Voilà. Ajuster le volume de audio, bouton de retour, audio, select, automatique, du haut-parleur, atténuation de l'audio. Donc ça, on a vu l'atténuation de l'audio.
Select, automatique, du haut-parleur, bouton, activé. La sélection automatique du haut-parleur, c'est juste un bouton à activer ou désactiver. C'est pour les personnes, notamment les personnes aveugles, pour ne pas avoir à appuyer sur le haut-parleur. Vous avez juste à enlever votre téléphone de l'oreille. Moi, ce que je fais quand je décroche, c'est que je décroche et ensuite j'écarte légèrement mon téléphone. Ensuite, ça passe sur haut-parleur. Et donc ça, c'est une fonctionnalité très pratique. Ça vous évite de tâtonner avec VoiceOver pour chercher le haut-parleur. Donc ça, c'est vraiment assez pratique. Faites basculer automatiquement vos appels audio sur haut-parleur lorsque vous n'avez pas votre iPhone à l'oreille. Voilà. Transférer vers HDMI, bouton, désactivé. Transférer sur HDMI, c'est pour transférer donc du coup l'audio sur éventuellement un écran externe ou je ne sais pas s'il y a des enceintes qui se relient en HDMI, mais si vous voulez faire passer l'audio d'un dispositif à un autre. Tout appareil multimédia externe connecté doit être reconnecté pour que cette modification soit prise en compte. Bon, ça voilà, c'est les petites manipulations. Canaux de l'énonciation, écouteurs, en tête. Alors les canaux de l'énonciation, ça va être pour choisir dans quel écouteur va se faire donc l'énonciation de VoiceOver. Sélectionner, écouteur gauche. Sélectionner, écouteur droite. Donc vous voyez, je peux activer ou désactiver. Sélectionner, écouteur gauche. Sélectionner, écouteur droite. Sélectionner, écouteur gauche. Sélectionner, écouteur gauche. Sélectionner, écouteur droite. Voilà. Canaux sonores, écouteurs, en Et tête. ensuite, ici, ce sont les canaux sonores. Sélectionner, écouteur gauche. Donc là, ça va être juste pour les sons de VoiceOver et non pas l'énonciation, donc les petits... Énonciation désactivée. Ça va être juste ça en gros. Que vous allez entendre dans un écouteur ou l'autre. Énonciation activée. Sélectionner, écouteur droit. Canaux sonores, écoute. Sélectionner, écouteur gauche, écouteur gauche. Pareil, vous pouvez... Sélectionner, écouteur gauche. Sélectionner, écouteur Je ne gauche. sais pas si vous l'écouterez, si vous l'entendrez beaucoup, mais voilà, vous pouvez activer ou désactiver, sachant que là, si vous sélectionnez l'un des écouteurs, donc pour l'énonciation ou le côté sonore, si vous écoutez une musique, par exemple là, j'ai essayé sur Spotify ou une vidéo sur YouTube, c'est pareil, vous aurez la musique et la vidéo ne sortiront pas que dans l'écouteur sélectionné, hein, bien sûr, ce sera juste dans le cadre de VoiceOver. Donc voilà, ça peut être, je ne sais pas si des personnes préfèrent avoir le retour de VoiceOver dans une oreille et les sons dans l'autre, éventuellement pour mieux scinder, mieux paramétrer, ça permet de mieux individualiser. Donc voilà, sélectionner, écouteur droit. Sélectionner. Ouais, c'est tout pour les réglages audio. Donc, c'est pas une rubrique très très longue, mais il y a quand même quelques petits trucs à paramétrer. Moi, je trouve que le haut-parleur, c'est pas mal, la mise automatique. Après, bon, bah, voilà, ça vous oblige à tenir votre téléphone près de l'oreille si vous voulez pas que ça bascule sur haut-parleur, mais il y a des petits trucs comme ça assez sympas. Et pareil, ça peut vous permettre... Transférer vers rang 1 à 4/8. Sons et vibrations de VoiceOver. Là, donc, dans les sons et vibrations de VoiceOver, vous pouvez bien écouter chaque son de VoiceOver. Donc, je vous invite à aller voir de temps en temps, aller écouter les sons et les vibrations pour savoir à quoi ça correspond. Bon, vous allez vous familiariser avec au fur et à mesure, mais ça peut être intéressant de temps en temps. Moi, il y a des sons, je ne savais pas à quoi ça correspondait. Voilà, j'essaie tous écouter une fois, c'est intéressant. Voilà, bah écoutez, on ne va pas faire plus long pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un like et à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Et puis moi, je vous dis à demain. Salut, salut!